Salut à tous, de retour sur la Triomphe. Alors cette fois-ci, nous ne sommes plus à Trofarello. Regardez le sable. Alors, la Triomphe n'est pas vieille, hein, regardez. 12 heures. Alors pour info, elle est à vendre dans 2 semaines celle-là. Eh ouais, de retour sur une piste. Cette fois-ci dans le sable, on est à Magescq. Merci de nous suivre hein, sur cette chaîne Pierrick Paget qui a aucune prétention, de la GoPro, de la caméra embarquée. Et là cette fois-ci ça va être dans du sable. Alors je vous ai présenté un petit peu ma famille dans le dernier épisode. Je vais essayer de faire un épisode par mois au fur et à mesure que je me promène en France ou à l'étranger. Il y en a un qui est sorti là, vu l'ornière. Ouais, donc l'idée c'est en fait sur cette chaîne c'est de parler de la famille. De la famille en général. J'aimerais faire beaucoup d'interviews dans l'année. De pilotes, de pères de pilotes. Pour voir un petit peu leur sensibilité au motocross, à la moto, au sport en général. Parce qu'on est tous différents. Je l'aime bien cet extérieur, mais j'ai un peu traversé la pluie l'autre jour. Alors ça va pas très vite, le combo 2,5 pneu terre, c'est pas fou, mais il y en a assez pour s'amuser. C'est à la sortie qu'il manque. Donc, comme vous l'avez vu, hein, moi j'ai une famille de crossman avec une conne femme qui commence un peu. Un petit qui s'amuse bien avec sa petite 80 sans faire de course et un grand qui a du style mais qui n'aime pas la course non plus. Alors je voulais vous parler justement de celle que vous ne connaissez pas de famille. Avant de parler des autres, j'ai déjà à vous raconter mon histoire. Alors moi je suis né dans le Jura, à un endroit où il y a un terrain de motocross juste au-dessus de chez moi. Donc c'était plus facile de faire du cross plutôt que de faire du foot quoi, en fait. Et c'est marrant parce que c'est souvent la géographie qui aide. Hein. Donc moi terrain de cross au-dessus, c'est évidemment plus tentant de faire du MX qu'autre chose. Donc mon père roulait en motocross, c'était un excellent pilote de ligue. Il a même réussi à marquer un point en élite. Bon, à l'époque c'était les 10 premiers. Hein. Donc le point avait de la valeur. Mais comme ce qui se faisait à l'époque, souvent on construisait sa maison sous sol. Donc il a arrêté de rouler au moment où je suis arrivé. Et il s'est occupé de tout le village. Alors pourquoi tout le village? Parce que j'avais un cousin qui faisait la ligue, un oncle qui faisait la ligue, un oncle que vous connaissez tous, hein, Paget Collins. Et un voisin particulièrement qui lui gagnait la ligue. 5 fois champion de Franche-Comté avec une 2,5 CR, c'était Bruno Noubet. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les anciens, c'était l'époque de Au Bijou, Bruno David, Jean-François Olive, c'était le national quoi. D'ailleurs ces deux enfants sont devenus d'excellents cyclistes. 2e et 3e du championnat du monde de cyclocross junior.
Et Fabien, lui, est pro chez Total Energy. On y reviendra. Donc vous imaginez que tout ce monde qui fait de la moto, pour moi c'était le rêve. Tout le monde sur des Honda, ils roulaient super fort. Donc moi avec mon petit 85, bah, j'essayais de faire comme eux. Mon père leur donnait des conseils, moi je les suivais. Et en fait c'est ce qui m'a permis d'aller vite. Parce qu'en fait, j'avais l'exemple devant moi. Donc vraiment essayer toujours hein, de rouler avec des gens. Ça c'était excellent pour moi. Et puis après, l'instinct de compétition prenant le dessus, vous imaginez bien que j'ai essayé de battre le premier. Pas Collance. Alors juste pour la petite anecdote, qu'on appelle Bugin, parce qu'il roulait avec un Mugen. Le kit Mugen sur la 85. Oh, c'était pas terrible ça. Alors, on n'est pas beaucoup de monde hein, au mois de janvier. Je suis pas gêné hein. Donc je vais essayer de pas gêner non plus. Donc Bugin, il m'a fallu 3 ans pour arriver à le battre. Et une fois que ça a été fait, bah, il a fallu aller chercher le cousin. Donc là ça a été un peu plus dur hein. Il m'a fallu du temps. Voilà, je vais recouper parce que l'appui va casser. Et une fois que j'ai eu doublé le cousin, je me suis mis à l'attaque de Bruno Doubet. Et on va dire que j'y suis pas arrivé. Je me suis battu avec lui. Je l'ai battu peut-être sur quelques manches. Mais il a pris sa carrière avant que je le batte vraiment. Alors par contre, ça m'a mis un rythme vraiment top. Et à tout le monde d'ailleurs. Parce que du coup, on était tous au club Team Juracross, là où il y a la course de Lénia. Vous pouvez rajouter Damien Villermet qui roulait en 125 national avec nous. Et ben pour la Coupe des Provinces, et ben ils ont quand même enlevé mon résultat. Et pour info, mon résultat qu'ils ont enlevé, c'est une 4e place. On a gagné 2 années facilement. C'était assez sympa. Donc du coup, Bruno Doubet arrête la carrière. Et au moment où je reprends l'entraînement tout seul, et ben je suis dans les 3 du junior. Donc en fait, toute ma famille a finalement œuvré, plus ou moins directement, à ce que j'ai du rythme, à ce que j'ai la volonté de mettre du gaz, l'énergie, le courage. Il faut accepter beaucoup de choses, hein, quand on s'entraîne pour être bon, de se faire battre, d'en baver. Et ça, ils me l'ont vraiment tous appris. Donc un grand merci à la famille. Alors pour tous ceux qui commencent, moi je vais vous donner un conseil. Trouvez-vous une famille. Par exemple, Esteban Maizini a rejoint le collectif de Sago. Alex Morel a fait également un collectif d'entraînement. Oh là la faute. Connerie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je connais? Vous avez vu de Maria? Il a au moins 4 pilotes de Grand Prix. Il n'en a pas un seul. Donc les collectifs, c'est là où je voulais en venir. La famille, le collectif, des gens qui vous aident, qui vous remontent le moral. C'est un peu comme dans le business. Hein. Tout seul, on fait pas grand chose. Donc ça c'est mon histoire.
Et en fait, la famille, je l'ai recréée petit à petit. Hein. Olivier Nittard qui m'a accueilli et donné je sais pas combien de conseils. T'as les mecs se préparent pour le Touquet à bloc. Ensuite, après Olivier Nittard, il y a Jean-Claude Mousset hein, qui a fait beaucoup pour moi, qui m'a accueilli dans le Nord, qui m'a donné d'ailleurs le goût hein, du Touquet et que ça m'a développé pour les Grands Prix. Et enfin pour les États-Unis, pour le Supercross, bah, c'est David Hillman hein, qui m'a accueilli chez lui. J'ai eu une petite carrière aux US, surtout grâce à lui. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, cette chaîne, à quoi elle va servir? Eh ben, c'est à poser des questions aux gens qui font la moto, mais en version famille. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le dans les commentaires. De savoir comment gère Pichon ses 3 enfants. Comment est-ce qu'un entraîneur arrive, malgré tout, à donner des conseils à son fils qui n'a tout sauf envie de l'écouter? Comment on fait quand on est un père qui n'a pas été à haut niveau? Comment on fait quand on est justement un père à haut niveau qui veut absolument pas que notre fils fasse de la moto? Je connais tous ces cas-là. J'ai envie de dire tous ces gars-là. La place de la maman. Donc si ça vous plaît, eh ben, j'essaierai de faire des épisodes, caméra embarquée, interview, et on demandera à tous leur avis. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à marquer qui vous voulez entendre, en tant que papa, en tant que fils, en tant que maman. Cette chaîne, moi je la veux instructive. Elle fera pas beaucoup de vues, ça c'est clair. Surtout si je fais des fautes comme ça. Allez, on recoupe. Elle est pas mal celle-là. Hein, j'adore. Là, intérieur et tout. Donc dites-moi qui vous voulez entendre. Je ferai traverser la France pour vous. Une fois par mois. Et c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Merci à Triomphe pour la moto. À NX Test de pouvoir payer les factures pour me faire ce projet perso. Et on va évidemment interviewer Raphaël. Là c'est obligatoire. Raphaël il a un rapport particulier avec sa fille, avec la moto. À la fois conscient que c'est génial, mais aussi flippant, parce que c'est quand même dangereux. Enfin bref, j'ai plein d'idées. À vous de me dire chez qui je dois aller. De Mester, il y a du monde hein. On parlera pas de moto, on parlera d'enfants. C'est la chaîne que j'aurais aimé écouter quand Milo était tout petit. Moi j'ai pris une voix avec mes fils qui est également différente. Et vous allez découvrir que souvent c'est le fils qui prend la voix et en fait on fait pas grand chose. Allez, on recoupe. Donc je vous dis à dans 2 ou 3 semaines. En attendant, je continue à me faire plaisir parce qu'il n'y a pas de cause dans le sable de prévu. Je filme juste un peu le Touquet en vintage, donc rien à voir. Allez, on finit le tour ensemble. N'hésitez pas à partager l'épisode.
à bientôt.